Nous sommes à quelques heures de la séance et nous attendons l'homme de Dieu. Nous sommes impatients de le voir et ce soir, nous vous donnons rendez-vous. Tout le monde doit être là, motivé pour la séance. Demain, ça sera explosif. Ah, demain là, si tu ne connais pas, il y a à voir demain. Je te retrouve au sommet. Je vais au sommet. I'm going to the top. Je vais au sommet. I am going to the top. Je vais au sommet. Going to the top. Je vais au sommet. Au sommet. Ah, je vais au sommet. Je vais au sommet. Je vais au sommet. Je vais au sommet. Well, Abidjan is beautiful. Abidjan est une belle ville. And I also believe that the country of Ivory Coast is very strategic. Et je crois également que la Côte d'Ivoire en tant que pays est vraiment stratégique. To the whole of Africa and particularly to the francophone countries. Pour l'Afrique tout entière et en particulier pour les pays francophones. Both in the natural and in the spiritual. Et dans le naturel et dans le spirituel. It is my personal conviction that whatever happens here spiritually will cause a spiritual earthquake into other francophone countries. C'est ma conviction personnelle que ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire va créer un tremblement de terre spirituel qui va atteindre tous les autres pays francophones. And since my arrival, and even before I came, and as I was praying, my conviction is that it's not just a visit, it's going to be a platform for things I will be doing in the francophone countries from now on. Et depuis que je suis arrivée, et même avant de venir, j'ai fortement ressenti le fait que cette visite n'est pas simplement une visite du moment, mais une plateforme pour beaucoup de choses que je vais commencer à faire dans le monde francophone. 72 heures d'écoute de la parole de Dieu par un canal puissamment utilisé par l'Éternel, le docteur Mathius Ashimolo de KICC Londres. Allant du mardi 28 octobre à jeudi 30 octobre 2014, l'Éternel a parlé par des messages de révélation qui révèlent le champion endormi et met en place la détermination et le vouloir arriver au sommet. Ce jeudi 30 octobre 2014, jour d'apothéose de la 7e édition de la C-Rose. C'est le palais des sports de Trècheville qui a entendu
La voix d'un ministre de Dieu qui a 40 ans de ministère, mentor de la révérende Monet Jeanne Raïssa, initiatrice du programme. Au soir de fermer les portes de la Cérose, 7e édition, dimension d'extension, le docteur Mathius Ashimolo, orateur principal, a donné une adresse en présentant l'image du paralytique dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand cet homme est arrivé, on l'a emmené sur un lit. Maintenant Jésus lui dit, prends ton lit et rentre chez toi. Pendant longtemps après avoir lu ce passage, je disais toujours, Jésus, je ne te comprends pas. Pourquoi tu ne lui permets pas de seulement laisser ce vieux lit sale derrière et de seulement lui dire rentre chez toi? Mais le Seigneur m'a parlé. Il a dit non. Il ne faut pas qu'il le laisse en arrière. Parce que c'est une petite ville. Tout le monde le connaissait. Tout le monde savait qu'il était sur ce lit. Mais maintenant il transporte ce lit. Partout où il va, on le voit. Mais c'est pas toi cet homme. C'est pas toi cet homme. Qu'on transportait sur un lit partout. C'est maintenant toi qui transportes le lit. Ce qui était votre honte, ce qui vous embarrassait, deviendra votre témoignage. Les oreilles ont entendu les décisions d'apporter un renouvellement dans leur vie en allant au sommet. Plus d'une centaine de personnes ont donné leur vie au Seigneur et l'homme de Dieu a prié pour eux. D'autres ont reçu des révélations de la percée de leur destinée et le changement de leur vie. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Attirer aussi la faveur en apportant des offrandes de foi, c'est encore meilleur. Et cela s'est effectué par plusieurs personnes. À ce jour d'apothéose, le son de la musique était au rendez-vous. Les chantres ont apporté leur touche de gaieté, sans oublier le groupe musical de la Mérose, mission évangélique Le Rocher des Siècles. Enfants de Dieu, ministres de l'Éternel, allez au-delà de vos limites, avec une dimension d'extension dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On dira donc au revoir à la 7e édition de la Cérose et à l'année prochaine dans une autre grande dimension. Pour une première édition, je veux bénir le Seigneur pour la vie de la révérende Monet. Ça a été une réussite totale. Et l'orateur, l'homme de Dieu, le révérend Ashimolo, a été à la hauteur de ces messages. Nous avons été bénis et nous bénissons la Côte d'Ivoire, nous bénissons l'œuvre de Dieu, nous bénissons tous les hommes de Dieu. Que le nom de Jésus soit toujours glorifié en Côte d'Ivoire. J'ai passé un très bon moment d'adoration, de louange. Et pour Jésus, on est toujours prêt à honorer, quelles que soient ses occupations, on est toujours prêt à honorer. En tout cas, je vous remercie et que Dieu bénisse tout le monde. Cet événement est un événement glorieux et nous bénissons l'Éternel pour tous ses bienfaits pendant ces 3 jours et que la gloire nous soit rendue au siècle des siècles. Amen. Ça a été un moment impressionnant, une impactation dans l'atmosphère spirituelle de notre nation, mais aussi pour tous les pasteurs. L'école de ministère a été un temps formidable de changement de mentalité, de compréhension de nouvelles choses et de nouvelles capacités que nous avons reçues. Nous voulons bénir Dieu pour ce programme, bénir Dieu pour Maman Monet, bénir Dieu pour tous les organisateurs, bénir Dieu pour l'orateur qui a visité notre nation.